Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous restez concentrés sur les fins de cycle, les situations à venir, que vous ne perdez pas le cap concernant tout ce qui va être au niveau de vos projets, de votre ancrage. Ça, c'est surtout très important. Période un petit peu turbulente où des planètes vont bouger un petit peu et puis surtout sortir de certains signes qui ont été bloqués pendant un certain temps. Il faut comprendre que ce blocage a été très constructif tout de même, puisqu'il y a eu une réelle prise de conscience de soi, conscience de son potentiel, conscience aussi de ces schémas répétitifs toxiques vis-à-vis des relations, des situations, trouver sa place, etc. Donc il y a eu beaucoup de... On me dit ça a ramé, mais c'était vraiment pour la bonne cause. Donc c'est important de conserver cela dans votre esprit, hein, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Eh bien, il faut apprendre à se connaître réellement pour avancer, on va dire, sur ce qui est le plus juste en soi. D'accord? Ce qui est la meilleure possibilité. Ici, on voit que vous reprenez votre force. D'accord? Il y a comme une... alors, en plus, avec la Providence, encore une fois, ne doutez jamais de votre foi. Ouvrez votre cœur à la Providence, ouvrez votre cœur à l'amour. L'amour n'est pas simplement l'affection, l'amour que l'on peut avoir entre deux êtres, mais l'amour, c'est l'amour inconditionnel, que ce soit des animaux, de la nature. C'est une vibration, l'amour, c'est ouvrir son cœur, c'est ne plus être dans l'avidité, dans la jalousie, dans la convoitise. Vous voyez, c'est tout ça, ouvrir son cœur à l'amour. C'est pas simplement une relation de couple, hein. Il faut voir beaucoup plus haut et beaucoup plus grand aujourd'hui, hein. On n'est pas, on sort des cases, on sort des idées reçues, on sort des conditionnements, d'accord? Ici, la Providence vous aide et vous accompagne à accueillir cette nouvelle énergie, d'accord? On vous dit qu'effectivement, il est nécessaire et très utile de prendre conscience de votre sagesse et de votre bienveillance envers vous-même et envers les autres. D'accord? On me dit ici qu'il y a eu beaucoup de blocages. Vous avez perdu du temps sur votre réalisation. Mais ne vous inquiétez pas, comment dirais-je, le, le temps n'est qu'illusion, d'accord? Ce qui est important, c'est aujourd'hui, l'instant présent, qu'est-ce qui se manifeste à vous? Qu'est-ce qui réellement vous fait vibrer? Vers quoi allez-vous? Qu'allez-vous apporter à l'humanité? Euh, Qu'allez-vous construire dans cette vie? De quoi les gens vont se rappeler de vous? Quelle est la, l'importance à notre petit niveau, j'ai envie de dire, hein. Il ne suffit pas de rêver, enfin, je veux dire, il faut rester quand même les pieds sur terre, mais quel impact positif allez-vous offrir à l'humanité, réellement, mis à part l'acquisition de biens, euh, voilà, comment j'ai envie de dire, voilà, tout ce qui est la matériel, le professionnel, etc. Qu'allez-vous réellement avoir comme impact positif sur la société? Ici, c'est vraiment l'idée et c'est vraiment le message qu'on reçoit aujourd'hui. Au-delà des relations actuelles, au-delà des relations dans la matière, quel est l'impact que vous allez laisser de positif sur cette planète avant de retourner à la maison? D'accord? Quelle est finalement votre mission de vie, entre guillemets? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de votre cœur, réellement, pour amener de la lumière à cette société obscure? Quelles graines allez-vous semer finalement pour le bien de tous? Parce que c'est cela que nous allons
rendre compte à notre départ. Qu'avons-nous réellement fait dans cette trajectoire de vie? Qu'avez-vous réellement semé de positif? D'accord? Comment les gens vont se rappeler de vous? Tout ça, c'est quelque chose d'important à l'heure actuelle. Vu que nous nous éloignons du voile de l'illusion, nous sortons d'une forme de matrice qui nous a bien, bien plombé pendant des décennies. Aujourd'hui, nous avons la chance de voir eh bien, le rideau se lever, d'accord, de voir la réalité finalement de ce qui nous entoure, de cette société corrompue, oui, c'est le mot, de ces manipulations, petites ou grandes, hein, peu importe l'impact que ça a eu sur vous, mais en tout cas, aujourd'hui, que décidez-vous de manifester dans votre actuel? C'est ça, la vérité. C'est pas si Édouard, Pierre, Paul, Jacques, Henri, Bernadette, Christine va revenir vers vous. C'est comment vous êtes aligné avec vous-même pour attirer le meilleur en contribution avec la société. À réfléchir, à méditer. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important finalement. Au-delà de notre petite ville, de notre petite vie cartésienne et individualiste. C'est justement ce qui tue l'humanité. D'ailleurs, on voit d'autres peuples, etc., qui sont beaucoup plus solidaires que la France actuellement. Hein. Voilà, ça c'est important. En tout cas, que cette société matérialiste, on nous propose. Alors, je veux dire la France ou le monde entier, mais en tout cas, il y a quand même des civilisations hein, qui ont maintenu la solidarité, et la solidarité vous sauvera, nous sauvera. D'accord? C'est inutile de rester dans ce monde compétitif, de jalousie, de médisance, de vouloir prendre le pouvoir. Tout ça, c'est complètement illusoire en fait. Ça ne sert à rien. On va tous finir dans le même trou, d'accord? Hein? À un moment donné, le corps s'en va, d'accord? Mais l'âme, votre âme, qu'est-ce qu'elle devient? Je vous dis, qu'est-ce que vous allez dire en résumé de ce que vous avez traversé dans cette vie qui a été bénéfique pour l'humanité et pour les gens qui vous entourent, finalement? Imaginez que vous passez la porte et on vous dit, bon, ben voilà, t'as fait ton expérience sur la Terre, sur la planète Terre. Qu'as-tu apporté réellement? Enfin, qu'as-tu fait de bon, cher enfant? Qu'allez-vous répondre réellement? Allez-vous dire, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé d'être meilleur, etc. Ou allez-vous dire, ouais, ben en fait, je suis passé complètement à côté, quoi. Encore une fois, à méditer. Bon. En tout cas, ici, il y a de grands changements dans votre créativité, dans les objectifs. En tout cas, vous êtes conduit à cela dans ces énergies actuelles. Ici, on a été bloqué, effectivement. Ça a pris du temps. J'espère que vous verrez. Ça a pris du temps, d'accord, puisqu'ici, il y avait la magie, ok, à cause de la jalousie, d'accord. Donc, si vous voulez, vous avez été un petit peu bloqué, eh bien, concernant des personnes qui étaient dans la jalousie, hein. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous avez la clé, hein, puisque vous avez cette intelligence divine, j'ai envie de dire, cette intelligence pour dépasser justement ces obstacles dans la matière. Se connecter à son cœur, se connecter à la providence, écouter les messages qui arrivent, comment dirais-je,
comme par magie, qui sont là, toujours avec nous, et cette bienveillance et cet amour inconditionnel que nous recevons de la lumière. Allez. Donc effectivement, hein, il y a des personnes qui ont été, j'ai envie de dire, mis en attente, mis en stagnation. Hein, à cause de quoi? Eh bien, à cause de du serpent ici et de la jalousie. Donc, à cause de toutes ces personnes hypocrites, médisantes, ces serpents hein, qui ont voulu vous bloquer, eh bien, par jalousie. D'accord? Mais on voit ici que vous avez la clé, d'accord? Et vous avez des nouvelles qui se manifestent. Concernant effectivement des triangulaires, donc il y a plusieurs personnes qui vous ont mis dans le doute, comment dirais-je, dans le doute, dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, d'accord? Dans l'illusion. Hein, ça, vous en avez pris conscience. Et puis vous prenez de la hauteur, vous avez la clé justement pour ça. D'accord? Toute personne qui aujourd'hui se retrouve encore dans des énergies de triangulaire, ça veut dire que vous avez encore un travail à faire sur vous de dépendance affective. D'accord? On n'accepte pas, on n'accepte plus une relation où la personne n'est pas complètement disponible pour vous, mes amis. C'est un manque de respect pour soi-même. Hein? Si une personne décide de ne pas être avec vous, c'est tout simplement qu'elle n'est pas prête ou tout simplement qu'elle ne le veut pas. D'accord? Ou qu'elle est trop immature pour se décider d'un réel engagement. Donc, cessez d'attendre une personne qui est en triangulaire et qui ne vous prouve pas son intégrité vis-à-vis de vous. D'accord? C'est pourquoi on vous dit de lâcher prise. Hein? Avec un grand oui. C'est pourquoi on vous demande de lâcher prise concernant ces situations qui vous bloquent, qui vous maintiennent dans l'illusion. On a vu qu'il y avait quand même la jalousie, l'hypocrisie, le serpent, la médisance. Vous voyez, toutes ces énergies-là qui font que... Mais laissez tout ça derrière vous. Arrêtez de croire que votre prince charmant va venir sur son beau cheval blanc. C'est plutôt le prince noir de vos nuits blanches, les amis. Hein? Donc, prenez, que vous soyez un homme ou une femme ici, d'accord? Il n'y a pas de masculin ou de féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Hein? Vraiment, arrêtez de vous illusionner, arrêtez de perdre du temps avec l'illusion. Une personne qui vous met en triangulaire est une personne qui n'est pas propre pour vous. Il y a encore la jalousie ici. Donc pour moi, j'ai des personnes qui quelque part vous bloquent émotionnellement, comme on dit, pour vous garder sous le coude, au cas où. Hein, au cas où ça ne fonctionne pas avec Ginette ou Morissette, au cas où ça ne fonctionne pas avec ces personnes-là, ou Pierre et Antoine, hein, peu importe, au cas où ça ne fonctionne pas avec ces personnes-là, on vient vous repêcher. Est-ce que vous méritez cela? Est-ce que vous n'êtes pas assez digne de qui vous êtes, de votre valeur, pour autoriser une personne à se conduire ainsi? Moi, aujourd'hui, c'est un petit peu le message que j'ai pour vous. D'accord? Dressez-vous, soyez droit, gardez votre valeur. Ne vous laissez absolument plus déstabiliser par ce genre de comportement. Ici, de toute façon, la fatalité. C'est-à-dire que tout s'écroule. D'accord? Tout est en train de s'écrouler. Les croyances, les fonctionnements, les masques tombent. Allez, on continue. Pour un renouveau, une renaissance, des nouveaux projets, peut-être une nouvelle rencontre, d'accord? Ici, dites-vous bien que tout s'écroule pour repartir sur un nouveau départ. Allez. Voilà. Des nouveaux contrats, des nouveaux compromis, d'accord? Parce que vous êtes en train d'effacer tout ça, vous êtes en train de laisser s'écrouler la tour d'ivoire, comme on dit, hein, l'illusoire. Vous êtes en train de tout laisser tomber pour partir effectivement sur ce renouveau, nouvelles signatures, nouveaux engagements, etc. S'il vous plaît, cessez d'être dans l'attente
de quelque chose qui ne se manifestera pas dans les relations toxiques. Une relation toxique, c'est un moment où vous attendez une personne qui ne vous donne ni son ni image, rien, et qui vous maintient comme ça en suspens. D'accord? Là, ça veut dire que cette personne, elle n'a aucun intérêt pour vous. C'est clair. Le fait de vous protéger concernant cette situation vous permet de partir sur un nouveau départ. Oui, vous avez des choix à faire, c'est très important. On va regarder justement quel est ce choix à faire. D'accord? Il faut absolument vous libérer de l'échec. D'accord? J'ai des personnes aussi qui vous ont maintenu comme ça dans l'indécision pour vous conduire vers l'échec. D'accord? Hein? Bon. Moi, j'ai cette idée où vous êtes de toute façon protégé, mais en tout cas, protégez-vous. Et on se protège en étant lucide de ce qu'il se passe dans vos énergies. Et ça peut être de la manifestation dans tous les niveaux, hein, dans tous les domaines. Hein. Vraiment, ça peut être dans tous les domaines. Alors, ici, j'ai le boomerang, ici. Alors, on va voir ce que c'est, ce boomerang. Voilà, la victoire sur la culpabilité. Moi, j'ai des personnes ici, si vous voulez, qui ont voulu vous maintenir dans la culpabilité pour tout simplement profiter de votre énergie. Pendant qu'on est dans la culpabilité, on est dans le mal-être, on n'a pas son plein pouvoir, d'accord, hein, puisqu'on vous montre du doigt, on vous, comment dirais-je, voilà, on essaie de rabaisser votre énergie, puisque le mental pour être en bon fonctionnement, n'a pas besoin d'avoir d'interférence, d'accord? Et un être éveillé, un être en connexion, c'est quelqu'un qui ne s'attarde pas sur les doutes. Les doutes sont pollueurs. Donc, des personnes comme ça essaient de vous attaquer, de vous mettre dans le doute, hein, dans le manque de confiance en soi, etc. Hein. Ça réveille effectivement des blessures du passé qui n'avaient pas été guéries, mais grâce à votre travail de libération, eh bien, vous avez la victoire là-dessus. Moi, j'ai beaucoup été attaquée comme ça, hein, des personnes qui sont passées par tous les scénarios, hein, la drague, la culpabilité, etc., pour justement me maintenir comme ça dans une énergie basse. Moi, j'ai la chance d'être très bien connectée et très bien protégée par la vie, par la source, etc. Donc, j'ai eu la chance effectivement de sentir cela. Assez rapidement, j'ai envie de dire, hein, parce que j'ai mis un temps de réaction, parce que j'ai quand même été déstabilisée, si vous voulez, mais assez rapidement, j'ai pris conscience de ce qui se passait. D'accord? C'est la formule des manipulateurs, manipulatrices, hein, c'est de vous maintenir comme ça, dans le doute et la culpabilité, pour pouvoir profiter de ce qu'ils ont à profiter, hein. Alors, il y en a, c'est profiter d'un logement, d'autres profiter de vos réalisations, certains profiter de votre argent, et raglouglou, hein. Ça peut être dans différents domaines, vraiment. Je ne veux pas m'attacher à un domaine particulier. En tout cas, la formule de manipulation, c'est de vous faire douter de vous, hein, afin de pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. D'accord ? Voilà, ici j'ai justement cette idée de séparation avec tout ce qui est accusation, vous voyez. Donc vous avez bien pris, puisque j'ai la victoire dessus, donc vous avez bien pris vous avez bien compris ce fonctionnement, hein, et vous êtes séparés justement, ou en tout cas, si ce n'est pas fait, c'est le message du jour, c'est de vous libérer de la culpabilité et de peu importe les accusations qui sont pointées vers vous, n'en faites pas fi. D'accord? C'est de l'illusion tout ça. Vous savez qui vous êtes et la providence vous protège. Et puis en même temps, moi je dis souvent que qui, à part la source, à part Dieu, à part l'univers, etc., qui a le droit de se permettre de juger? Car le dernier jugement, c'est celui qui sera atteint pour tout le monde. D'accord? Donc, qui a
l'orgueil de se permettre de juger une personne. Dites-moi, voilà, moi je veux bien savoir. Parce que le seul jugement, c'est celui-ci. Donc, de quoi craignez-vous? De quoi avez-vous peur réellement? Franchissez le pas de votre libération. Allez vers des directions inconnues. Sortez de la, comment dirais-je, de votre zone de confort. Et vous verrez que de magnifiques cadeaux s'installent à vous, vont s'installer autour de vous. Et oui, la joie. Lorsque vous sortez de cette forme de culpabilité concernant les accusations, les manipulations, etc., vous retrouvez la joie. La joie, c'est la vibration la plus jolie. La joie, l'amour, la bienveillance, c'est la vibration la plus haute que l'on puisse avoir. D'accord? Soyez... Alors, moi je vous donne un petit conseil. Lorsque vous êtes en interaction avec une personne, ne réagissez jamais sur l'instant T. D'accord? Prenez le temps, prenez un petit peu de recul, réfléchissez et ensuite apportez un élément de réponse. Ne vous laissez jamais déstabiliser à l'instant T. D'accord? C'est un petit conseil que je vous donne. Et vous allez voir, ça va faire des miracles. Alors, je peux vous en parler aujourd'hui parce que c'est grâce à mon expérience de vie, hein, que j'ai compris tout cela. D'accord? Sans cela, j'avais pas... Voilà, j'étais comme novice, hein, et grâce, la vie m'a initié justement toutes ces petites choses. Donc ici, vous voyez, on a le temps qui revient. Donc, quel est ce temps? Que se passe-t-il? Voilà. Miroir, c'est le magique ou magnétique celui-là? Magnétique. Donc, ici, le temps, finalement, est source de protection. Donc, comme je vous disais, ne répondez jamais à l'instant T. Prenez du recul, réfléchissez et revenez à l'échange. D'accord? Rien ne presse, rien ne presse. Vous avez tout le temps, alors que ce soit pour prendre des décisions, etc. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que grâce à tout ce temps, hein, qui s'est écoulé, eh bien là, vous allez recevoir effectivement, oh j'en ai trop, des bénédictions. Amitié, voyage, voilà. Vous allez, ça va vous permettre aussi de vous libérer de certains liens toxiques, hein, de certaines personnes qui vous ont justement maintenu un petit peu comme ça dans l'indécision, etc., hein, dans la manipulation. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Allez, pour vos nouveaux projets, avec de nouveaux projets. Ici, c'est très très beau, hein, voilà. Et le financier, l'argent. Alors, un petit récapitulatif. Si vous vous sentez actuellement dans des énergies toxiques, dans des énergies bloquantes, où vous n'avancez pas, que ce soit financièrement, sentimentalement, etc. Enfin, ici, on ne parle pas spécialement d'amour, on va me parler de vos projets, de votre stabilité et de votre abondance personnelle. Alors, l'amour, c'est quelque chose qui se manifeste par la suite, on va voir. Pour l'instant, j'ai vraiment cette idée que ne vous focalisez pas sur l'amour, j'ai envie de dire le couple, hein, le duo là. Ne vous concentrez pas là-dessus, c'est pas le moment du tout. C'est le moment actuel de vous concentrer sur vos objectifs à long terme. Mettez en place maintenant ce que vous voulez faire, que ce soit de la créativité, la bourse, tout ce que vous voulez faire, mettez-le en place maintenant, d'accord? Parce que ici, il y a des énergies d'épuration qui se font au niveau de vos relations du passé, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des trahisons, d'accord, hein? Au niveau de la famille, des trahisons, avec le verdict, la famille, hein? L'instabilité, tout ça. Donc, laissez toutes ces énergies-là s'épurer et concentrez-vous, d'accord,
sur vos objectifs personnels, puisqu'on a une guérison ici, d'accord? Avec justement le miroir magique ici, et le changement. Donc, il est important pour vous de vous libérer de ces sentiments-là, de trahison, hein, des personnes, que ce soit la famille ou des amis, etc., des personnes en réunion, comme ça, qui papotent, qui jacassent, euh, qui caquettent comme des poules. Hein. Donc, tout ça, vous les laissez de côté et vous vous focalisez sur vos objectifs. Ok? Voilà. J'ai vraiment des personnes qui ont voulu vraiment vous projeter des mauvaises choses hein, par jalousie. Hein. D'accord? On voit la femme ici, la projection, la jalousie et l'enfermement. Hein. J'ai vraiment cette idée. Alors, si vous êtes une femme, eh bien, ça peut être une collègue, une amie. Enfin, une amie, c'est pas une amie, mais voilà, une personne de votre entourage, une femme qui par jalousie, hein, vous a maintenu comme ça dans l'enfermement. Ou a essayé, tout simplement. Mais à un moment donné, le rideau se lève. Le voile se lève. Donc, si vous êtes un homme, pareil, hein, une femme qui a voulu, par jalousie, hein, vous empêcher de vous projeter sur autre chose. Voilà, prenez ce qui résonne, hein, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter donc via ma boîte mail ou mon numéro de téléphone. Alors, élévation, examen, amour. Donc ça, ce sera après. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'en ayant cette prise de conscience, d'accord, en ayant cette prise de conscience vraiment de vous libérer de tout ça, ici, vous avez l'homme qui arrive. L'homme ou la relation tout simplement, la chance, l'amour, les discussions, hein, l'examen et l'élévation. Ici, moi j'ai des couples qui vont se former avec vraiment un objectif commun. Il y a des contrats qui vont être signés ici, dans la tranquillité. D'accord? Donc vraiment, il est important de vous éloigner des personnes qui n'ont aucun... Donc là, on parle d'un couple homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme, comme vous voulez. En tout cas, c'est des énergies ici de reconstruction. C'est la personne qui va venir vers vous, sera une personne qui sera libérée de toute obligation, qui ne sera plus dans les triangulaires et avec qui vous allez avoir des projets plutôt intéressants, c'est-à-dire des projets communs. D'accord? Donc, actuellement, on vous encourage de ne plus rester dans l'attente, mais de vous focaliser sur vos objectifs. Voilà. Alors. Ne vous laissez pas déstabiliser par qui ou quoi que ce soit. C'est très important cette période. Libération des liens énergétiques. Fin de karma, enfin je veux dire fin d'un certain karma libérateur, c'est-à-dire que chacun va recevoir ce qu'il doit recevoir, que ce soit en positif ou en négatif, tout dépendra des graines que vous avez semées. Allez, pourquoi elle est au milieu celle-ci? Je vais la prendre. Écoutez votre cœur, voyez, elle n'était pas dans ce paquet, mais du coup elle y a été. Écoutez votre cœur, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Restez bien connecté à votre cœur, avec Saint François. Hein? Écoutez votre cœur, connectez-vous à votre cœur, votre mission est beaucoup plus grande. Qu'allez-vous répondre lorsque vous allez passer de l'autre côté, réellement? Qu'avez-vous réalisé de positif pour l'ensemble de l'humanité? Avez-vous fait attention dans vos comportements, que ce soit avec les humains, avec les animaux, avec la nature? C'est important ici, parce que le jugement risque d'être sévère tout de même. Voilà. La conscience est importante ici, la conscience collective. C'est le grand réveil. Ne courbez pas l'échine. Relevez-vous. Flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation d'idées
et de créativité. C'est exactement ce que je vous disais pendant tout le long de la vidéo. Infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Message très puissant aujourd'hui, vraiment. Je ne suis pas tout le temps sur les réseaux parce que, voilà, comme je vous expliquais, j'ai pas toujours le temps. En fait, je veux pas non plus faire des vidéos répétitives et que, voilà, comme on en trouve beaucoup, l'objectif, c'est pas de faire de l'audimat, hein, l'objectif, c'est de vous donner les messages au bon moment. Donc, c'est pourquoi je fais pas des guidances tous les jours, mais je les fais vraiment lorsque je suis appelée à les faire. Voilà. Moi, j'écoute toujours ma guidance intérieure et puis surtout ce que l'univers souhaite que je transmette. Alors, on voit bien ici hein, le sacrifice, la nouvelle naissance, le frère, l'éternité et l'âme. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée ici de libération, de compréhension. C'est-à-dire, on sort de tout sacrifice, que ce soit les personnes qui vous maintiennent dans l'illusion, dans la culpabilité, on en revient beaucoup là-dessus, dans les accusations, vous n'en avez absolument rien à faire. Comprenez bien? Ça n'a aucun sens et ça n'a aucun, à partir du moment, bien sûr, où vous fonctionnez normalement, hein, si vous avez fait un acte cruel, bien là, c'est normal que vous soyez sanctionné, mais voilà, sortez de cette forme de sacrifice et de peur, de culpabilité, d'accord? Personne ne peut venir vous déstabiliser, en fait. Peur de quoi? Comme je vous dis, le jugement, c'est là-haut. Si votre cœur est pur, eh ben, le jugement sera absolument fabuleux. D'accord? Donc, sortez vraiment du sacrifice pour de nouveaux projets, pour une nouvelle relation qui va durer dans le temps, avec l'éternité, l'âme. L'éveil, la conscience, la prise de conscience de qui vous êtes. Vous êtes des personnes super lumineuses. Vous êtes des personnes puissantes. Vous n'utilisez même pas le dixième de votre potentialité, d'accord? Réveillez-vous. Sortez. Mon message aujourd'hui, c'est sortez du sacrifice, sortez de la culpabilité et avancez vers vos projets pour ensemble se donner la main vers un avenir meilleur et un avenir de lumière, afin de libérer cette humanité d'absurdité. Voilà, j'en reste là sur mon message. Il est comme il est, prenez ce que vous avez à comprendre et puis je vous dis à bientôt tout de même. Au revoir.